une fenêtre unique qu'on leur donne les outils qu'il faut. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Diasporama qui sera le dernier de la saison en attendant de la retrouver la saison prochaine à partir de septembre. Ce soir, l'émission vous vient à partir de l'auditorium d'Alger et nous reviendrons ce soir en compagnie de nos invités sur les nouveaux dispositifs mis en place au niveau de l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene, au niveau des différentes structures, à savoir les douanes algériennes, mais aussi la police des frontières, et ce, justement, afin d'assurer une meilleure fluidité et sécurité des biens et des personnes. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Khidr Amin. Bonsoir à vous. Alors, vous êtes chef de projet au niveau de l'aéroport d'Alger. Nous recevons ce soir parmi nous également Mme Fouzia Dafi. Alors, vous êtes commissaire divisionnaire au niveau de la direction de la police des frontières. Parmi nous ce soir également toujours un autre représentant de l'aéroport d'Alger, M. Yassef Abderrahman. Alors vous êtes directeur de l'exploitation au niveau de l'aéroport, comme on l'a dit. Aussi, nous avons parlé de la structure des douanes algériennes qui est représentée aujourd'hui par Mme Nassima Alou-Berexi. Alors vous êtes sous-directrice de l'information et des relations publiques. Alors notre émission ce soir sera agrémentée d'une touche artistique, à savoir une touche musicale, et c'est en compagnie d'un autre invité qui nous vient de France. Il est auteur, compositeur. Il s'agit de M. Kamel Labassi. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous. Alors, nous allons commencer par l'aéroport d'Alger. Alors, il a été inauguré le 27 avril dernier. Alors, en ce moment, il y a les transferts des différentes activités qui se font de l'ancien aéroport vers le nouvel aéroport. Alors, où est-ce que vous en êtes à présent? Bonsoir. Effectivement, l'inauguration, la mise en exploitation du nouveau terminal a été effectuée le 27 avril. Le transfert des activités a commencé, il a été fait en 3 phases. La première, c'était de transférer Air Algérie. Donc, le transfert d'Air Algérie a été effectué en sous-phase. La première, c'est uniquement les vols sur Paris. Une semaine après, on est passé sur tous les vols vers la France. Puis tous les vols, la troisième semaine, c'est tous les vols d'Air Algérie vers tous les escales. Et la quatrième partie, c'était les vols des compagnies assistées par la compagnie nationale Air Algérie. La deuxième phase, c'était la compagnie Tassili et Glazur, qui ont été transférées juste après le transfert d'Air Algérie. Et la toute dernière, c'est les compagnies étrangères assistées par Swissport. La dernière des compagnies était la British Airways, qui est passée le 1er juillet 2019 au niveau du nouveau terminal. Alors, le 25 juin dernier, la saison estivale a été déclarée ouverte. Et là, donc, on avance un petit peu un chiffre d'à peu près 2 millions, à peu près 2 800 de visiteurs donc, qui vont fréquenter l'aéroport d'Alger pendant cette saison. Alors, quel est le programme de l'aéroport d'Alger, justement, pour faciliter le transit des visiteurs donc, et des voyageurs aussi? Comme à l'accoutumée, pour la saison estivale, la SGSIA ou l'aéroport d'Alger a pris toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cet événement et cette période. Donc la SGSIA, première des choses qu'on a fait, c'est la suspension des congés des agents opérationnels. Pas de blague cette année. Oui, un renforcement d'effectifs concernant l'accueil et l'orientation. Oui. Pour aider... Alors là, si vous permettez, donc, du moment que vous parlez par rapport à l'accueil et l'orientation, donc là aussi, il y a un nouveau service qui a été mis en place par l'aéroport d'Alger, notamment des agents qui peuvent aussi orienter les différents passagers. Mais pas un nouveau service, mais un redéploiement. Donc on a senti un besoin dans la matière, où avec l'inauguration du nouveau terminal, on a ressenti qu'on doit et on a l'obligation d'orienter, d'accueillir et d'assister tous les passagers qui transitent par l'aéroport. Mais sinon, il y a d'autres dispositions aussi que vous avez prises au niveau de l'aéroport? Tout à fait. En matière de moyens humains, en matière de moyens matériels, on a acquis 5000 chariots à bagages, dont on a mis 3400
en service. On a acquis 4 bus Mercedes pour le transfert des passagers. On a acquis des... Quand vous parlez des transferts des passagers, c'est d'un terminal vers un autre ou... Non, c'est des salles d'embarquement vers l'aéronef ou de l'aéronef vers les salles d'arrivée. Donc, on a acquis aussi des Mercedes pour le transfert. C'est des navettes inter-aérogares. C'est du transfert d'un terminal à un autre. Et aussi, on a installé des groupes électrogènes afin de sécuriser l'aéroport en matière d'énergie. Alors justement, tout ce que vous êtes en train de le dire, je vous propose de le regarder en image, puisque notre collègue Fella Bennour s'est déplacé au niveau du nouvel aérogare d'Alger, Ouali Boumediene, et elle est revenue donc avec ce reportage. Je vous laisse le découvrir, on se retrouve juste après. السيد شويق عبد الحق والسيد خليل محمد المضروب بكم مدرة حالة الركوب رقم 17. والله الحمد لله يعني ومطار ما شاء الله احنا نستناو في الباجاج رانا تقريبا دوكا نص ساعه وما زلنا في الانتظار. Pour les bagages, il faut être un petit peu patient. Donc on va sur Zeralda et puis du côté de Medea par la suite. On est là jusque là, mais Inch'Allah. Par rapport à la qualité de service offerte par la SGSIA ou par tous les prestataires, c'est un nouveau terminal. Il nous faut encore un peu de temps pour se familiariser avec l'infrastructure. Je ne vous cache pas, il y a des petites anomalies, mais on est en train de régler au fur et à mesure. On a mis en place des agents d'orientation et d'information pour faciliter le transit des passagers au niveau du terminal. La deuxième, c'est un renforcement moyen, donc tout ce qui est équipement. Là, on trouve que notre entreprise a acquéri 5000 chariots à bagages. Ici, on passe à 12 tapis de livraison. Donc, tous ces moyens et les dispositions prises par la SGSIA font en sorte que cette saison doit être réussie. عندنا عمل مشترك مع الشرطه خاصه مستوى اجهزه سكانير، العمل مشترك، تسهيلات بالنسبه للعائلات وبالنسبه لعمليه مراقبه الوثائق خاصه على مستوى لي فلتر تكون عمليه مبسطه. Nos agents sont briefés dans ce sens. Nous leur accordons beaucoup de facilitation, sans pour autant que cela se fasse au détriment de notre mission principale, à savoir le contrôle des passagers et des bagages. من ناحيه يعني الخدمات في تحسن يعني من ناحيه مثلا الشرطه من ناحيه الجمارك في تحسن. La pression positive. Maintenant, le plus dur et le mieux, c'est que le positif reste. Cet aérogare, ce terminal, a une capacité de traitement de 10 millions de passagers par an. Donc la capacité globale au niveau de l'aéroport, elle a doublé. Elle est passée de 8 millions de traitements, de 8 millions de passagers par an à 18 millions. هذا العام المطار في مطار جديد فيه تغطية أكثر نوعا ما فيما يخص تعداد أعوان الجمارك فيما يخص أجهزة سكانر. C'est des scanners de dernière génération, donc en 3D. Non, c'est propre, puis c'est beau, puis c'est grand. Je pense qu'il est même meilleur que celui d'Allemagne. Je viens de passer à Francfort, et je pense qu'il est même meilleur que celui d'Allemagne. Je viens de Marseille, je viens d'arriver de Marseille, donc c'est un plaisir de rentrer en Algérie et surtout de voir le nouvel aéroport. Franchement, c'est un sentiment que j'arrive pas à partager. C'est-à-dire, je m'explique, vraiment un sentiment déjà par la venue, le fait que je vienne en Algérie, plus donc le nouvel aéroport qui est vraiment un aéroport aux normes internationales. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir d'avoir un aéroport qui répond aux normes internationales. درنا عمليه السيركوي فير معنا المسافرين بالنسبه للعائلات عندهم ممر خاص يفوتوا عليه. Circuit vert, si vous voulez, est donc dédié aux familles, aux enfants.
Et parfois, donc, notre travail consiste à faire du ciblage. Donc, s'il y a des préoccupations Qui relèvent de votre... de notre travail et de nos missions, nous sommes disposés à leur répondre, à les orienter, à leur expliquer surtout la réglementation en vigueur. مرحبا بكم ومرحبا بكم في بلادكم والجمارك في خدمتكم ان شاء الله. L'Algérie, c'est notre pays, c'est notre patrimoine qui coule dans nos veines. Donc on se doit d'être ici en Algérie chaque été. Toujours une fierté d'être ici, c'est chez moi après tout. Je me sens heureux que l'aéroport est grand, il est aussi grand que celui de Fas depuis qu'on a fait des travaux et tout. Et moi je trouve que j'ai un rapport sur le drapeau d'Algérie, je trouve que le drapeau d'Algérie, il n'y a pas plus beau que tous les drapeaux. Voilà, c'était donc un gros plan sur la nouvelle aérogare internationale d'Alger Ouari Boumdine. Alors, monsieur Labassi, vous avez pris d'ailleurs l'avion ce matin pour rejoindre notre émission. Comment vous avez passé votre vol? Votre micro, s'il vous plaît. Effectivement, j'ai pris le vol de 8h30 de Marseille. Et donc, nous sommes arrivés à 9h du matin. L'accueil était très, très bien. Au niveau, par exemple, la PAF, ça a été rapide parce que j'ai l'habitude d'aller dans d'autres pays. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, pour passer aussi à la douane, il n'y a aucun problème. Donc, je suis vraiment fier d'appartenir à ce pays parce que nous avons un aéroport dans les normes comme les autres pays. Voilà, un témoignage vivant en pleine émission. Alors, je reviens à vous, monsieur Kheder. Alors, en fait, le plus gros souci généralement des passagers, c'est les bagages. C'est vraiment cette attente des bagages. Et là, on parle un petit peu de traitement d'à peu près 1800 bagages par heure. Alors, est-ce qu'on comprend par là qu'il y a eu de nouveaux dispositifs, qu'il y a eu de nouveaux équipements, que l'aéroport, justement, a été doté? D'accord. Bon, bonsoir. Donc, quand on parle de 1800 bagages par heure, c'est au niveau de départ, pas au niveau des arrivées. D'accord. Donc, au niveau de départ, parce que au niveau de départ, on a des scanners, des standards 3, dernière génération, qui sont utilisés par la police. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 1800 bagages. Pour les arrivées, c'est-à-dire, des fois, c'est pas dans notre ressort, c'est-à-dire, c'est les compagnies qui font le retard, c'est pas le gestionnaire de l'aéroport. C'est pour ça que des fois, les gens ils sont en train de... À chaque fois, ils disent qu'on a de retard, et ça colle au gestionnaire. Alors, ce n'est pas le gestionnaire. D'accord. C'est la compagnie. Donc, c'est les gens qui s'occupent des bagages. D'accord. Voilà. D'accord, mais sinon, l'aéroport a aussi, du moment que vous êtes vous-même chef de projet... Oui, allez-y. Et on a augmenté par rapport au nombre de carrousels. Au niveau de l'ancien aérogare, on avait 6. Et dans la nouvelle aérogare, on a 12 carrousels. Donc on a augmenté la capacité d'accueil. Mais sinon, il y a eu aussi, l'aéroport a aussi été doté de d'autres équipements quand même. C'est ce qui fait un petit peu de l'aéroport. L'aéroport, il est de classe A. L'aéroport, il est de classe A, de 200 000 m². Donc on a 120, au niveau de départ, on a 120 guichets d'enregistrement, 36 guichets de filtre police. Au niveau des arrivées, on a 64, avec 12 tapés, 12 carrousels. Donc c'est pour ça qu'il est classé de classe A. Voilà, et donc tout ça est bien sûr utilisé soit par la douane, soit par le corps de la police. Alors justement, Madame Dafi, oui, allez-y, ajoutez quelque chose, allez-y. Une précision par rapport à la livraison bagages. C'est vrai que la livraison bagages, c'est un dispositif, les passagers, ils ne voient pas ça. C'est un dispositif complexe, un peu complexe. Oui. C'est le transfert des bagages des soutes-avions vers la salle de livraison bagages et un dispositif humain pluridisciplinaire où il y a le gestionnaire d'aéroport qui est chargé de mettre à disposition les tapis bagages. Il y a les services de police et douane pour tout ce qui est inspection des bagages. Et il y a aussi la compagnie aérienne qui transfère les bagages. Donc avec le nouveau terminal, on a des échos qu'il y a certains retards. Oui. On ne vous cache pas. On doit améliorer, on doit se pencher sur ce point. Car avec la mise en exploitation du nouveau terminal, il nous faut un peu de temps pour que nos agents se familiarisent avec l'espace, avec l'immensité des zones.
Donc, et 12 tapis, on était à 3 tapis. Maintenant, on est à 12. Des fois, tu envoies quelqu'un au tapis 6, il va au tapis 7. Oui. Et là, il occasionne un retard par rapport à la livraison. Voilà, donc c'est juste une question encore C'est d'habitude. C'est vraiment une question de temps pour tout mettre en place. Alors, Madame Dafi, je reviens à vous. Alors, justement, qu'en est-il des dispositifs mis en place par la police des frontières pour faciliter le transit des différents passagers? Particulièrement avec la nouvelle aérogare. Donc là, on comprend quand même que le dispositif en matière d'équipement, en matière de bureaux aussi, en matière de guichet, est beaucoup plus important. Oui, merci Madame. Alors, comme chaque année, la DGSN s'attelle à améliorer l'accueil et le contrôle des passagers. Comme mes collègues l'ont bien cité, la nouvelle aérogare, elle dispose, je devrais encore signaler que la nouvelle aérogare d'Alger, ce qui est le T4, il dispose de 37 guichets, je dirais, 37 guichets au départ. 48 guichets, quand je dis guichets, c'est des guichets de police à l'arrivée. Nous avons, il me semble, si j'ai les chiffres en tête, monsieur, nous avons 12 postes d'inspection et filtrage, n'est-ce pas, monsieur? Oui, au départ. Donc pour mettre un dispositif au niveau des guichets, des départs, des arrivées, avec tant de guichets de police, la DGSN fut contrainte de déployer un nombre conséquent de policiers. Et avec la saison estivale, on est obligé d'occuper tous les guichets de police pour assurer un meilleur accueil des passagers. Donc voilà, si j'ai bien le chiffre en tête, il me semble que nous allons déployer pour la saison estivale 13 000 policiers en tout. 2000 et quelques juste pour la nouvelle, pour le 2000 et quelques, 2280, bon, j'ai pas le chiffre exact, en tout cas plus de 2000 juste pour la nouvelle, pour l'aéroport d'Alger, avec sa voisine 700 pour la nouvelle aérogare. Voilà, si c'est... D'accord. Si j'ai bien répondu à votre question, madame. D'accord. Donc pour la saison estivale, encore une fois, donc pour insister surtout que c'est vraiment la saison où on reçoit beaucoup plus la diaspora établie à l'étranger qui vient donc passer ses vacances ici en Algérie. Donc vous avez dit que vous allez occuper les 12 postes. Donc vous avez en fait compte renforcé les moyens humains à votre niveau. Oui, on a renforcé. On est obligé de renforcer parce qu'il y a plusieurs guichets, donc on est obligé de déployer un effectif conséquent, supplémentaire. C'est par rapport pour répondre pour un meilleur traitement des passagers. D'accord. Alors on va le voir dans un petit moment, peut-être avec les douanes algériennes. Sans oublier que pour les guichets de police, on a pour les formalités de police et nous sommes aussi obligés de déployer un effectif conséquent au niveau du côté de ville de l'aéroport aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit assurer aussi une fluidité dans la circulation, dans la sécurisation du site aéroportuaire aussi, la fluidité, l'orientation aussi des passagers, parce que c'est une nouvelle aérogare, donc les gens, on est obligé de les orienter. Donc même s'il y a déjà des agents d'accueil, mais la police aussi participe dans ce genre de mission. Alors là, vous avez parlé d'orientation, donc vous avez parlé de toute une stratégie de communication à votre niveau. Donc on va le voir dans un petit moment avec les douanes algériennes. Mais à votre niveau, justement, quelle est, en plus de l'orientation, quelles sont les autres stratégies de communication qui puissent donc orienter ou communiquer ou donner plus ample information aux voyageurs, particulièrement à la diaspora donc, qui vient passer ses vacances ici en Algérie? Bon, nous avons des agents. D'abord, je préfère aussi, c'est important de souligner qu'en prévision, les gens doivent savoir qu'en prévision de la saison estivale, il y a des dispositions qui sont prises par l'ensemble des partenaires aéroportuaires, y compris les services de police. Alors, quand vous parlez des partenaires, vous parlez des partenaires aéroportuaires, je dis l'ensemble des ministères, la douane, le GSA, la douane, les départements ministériels aussi qui sont concernés. Et dans ce sens, il y a un comité national de facilitation du transport aérien. Donc ça a été créé conformément au décret exécutif numéro 254 du 9 octobre 2018. C'est un décret exécutif qui répond, c'est l'article 9 du décret exécutif, alors qui stipule la création d'un comité national de facilitation du transport aérien, mission, organisation et tout ce qui s'ensuit. C'est un comité en prévision de chaque saison estivale. Il y a ce comité-là qui s'est réuni
Il regroupe l'ensemble des départements concernés par la saison estivale. Il y a des mesures de facilitation qui sont prises avec l'ensemble des partenaires. Il n'y a pas que la douane, il y a les services de la GSIA, il y a la police. Il y a aussi certains départements qui sont concernés. Comme cette année, il y avait le département ministériel du ministère des Affaires des Affaires religieuses. Des affaires religieuses. Voilà, des affaires religieuses, comme la saison estivale coïncide avec la période Hajj. Oui. Donc, il y a une série de mesures qui sont prises conjointement avec l'ensemble des partenaires. Donc, on discute des mesures à prendre. Donc, je reviens à votre question, madame. C'est les agents d'orientation. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, la police participe aussi avec des agents d'orientation. Il y a des policiers qui sont là. C'est-à-dire leur mission, c'est d'orienter les passagers et d'informer, d'orienter les passagers. Il y a un couloir vert aussi qui est mis en place en coordination avec les services de douane. Ce qu'on appelle le couloir vert, je vais vous expliquer. C'est je dirais pas couloir vert. Il y a des guichets, c'est-à-dire les policiers quand ils voient des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, des familles aussi. Il y a les policiers qui facilitent le passage par le couloir vert. Voilà ce qu'on appelle le couloir vert, c'est-à-dire le passage au niveau des formalités de police. On prend en charge certaines catégories de passagers. Très bien. Alors les passagers ne prennent pas que les avions, que les aéroports, mais aussi ils prennent aussi le bateau et le port. Et là, je vous propose donc de voir ce reportage qui a été réalisé au niveau du port de Béjaïa et qui retrace un petit peu le retour des immigrés pour passer leurs vacances ici en Algérie. On se retrouve juste après. 40 voyageurs, dont des membres de notre communauté établis à l'étranger, étaient à bord de cette première desserte maritime vers la nouvelle gare maritime de Béjaïa, où toutes les facilitations et un accueil chaleureux leur ont été réservés. Très très bien, franchement, un très très bon accueil. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est la première fois que je vois, c'est très bien. Ça fait 4 ans au dossier, mais quand même c'est Moi j'ai aimé, mais le truc que j'ai plus aimé c'est l'arrivée parce qu'il y avait des roses, il y avait des gens, c'était vraiment très accueillant et j'ai aimé. Écoutez, c'est la première fois que je viens sur cette gare. Ma foi, elle est pas mal. Il manquerait juste un petit truc, c'est avoir des aérateurs. Parce que voilà, il reste quand même quelques incivilités. Voilà, les gens laissent les moteurs allumés, ce qui est dommage. Sinon, en gros, sincèrement, l'accueil était chaleureux. Et afin de fluidifier le passage des voyageurs du navire, les transportant vers la nouvelle gare maritime, 2 passerelles mobiles ont été mises en service pour la première fois, en plus d'une passerelle fixe réservée quant à elle à la montée et à la descente des voyageurs. Cet important édifice qu'est la gare maritime de Béjaïa est parmi les plus grands et les plus modernes à l'échelle méditerranéenne et africaine. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, nous avons inauguré la plus importante passerelle télescopique qui est de 120 mètres de longueur, que les voyageurs ont pu utiliser. Le meilleur accueil a été réservé à tous les voyageurs. Pour rappel, 18 voyages sont programmés cette année au niveau de la nouvelle gare maritime de Béjaïa. Voilà, donc c'était le retour des immigrés au niveau du port de Béjaïa. Alors là, Madame Berexi, je me retourne vers vous. Et alors les douanes algériennes ont adopté les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour valoriser justement la communication et l'information, particulièrement de la diaspora qui viennent visiter, donc qui viennent passer leurs vacances en Algérie, et ce à travers des formulaires téléchargeables pour faciliter le transit. Alors de quoi il s'agit réellement ? Alors bien bonsoir à vous et à tous nos concitoyens, téléspectateurs, téléspectatrices. Et puis on se félicite aussi pour ce mois qui est très très important. Nous l'avons fêté quand même la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Donc permettez-nous d'adresser déjà les sincères vœux et les vœux les plus sincères de Monsieur le Directeur Général des Douanes ainsi que toute l'institution douanière à l'endroit du peuple, mais aussi à l'endroit de la jeunesse. Donc depuis tout à l'heure, nous abordons aussi toutes ces grandes inaugurations dont aujourd'hui notre pays en profite, comme la nouvelle aérogare d'Alger Ouest. Donc
là, ça va être la continuité du défi de nos ancêtres pour relever au maximum ces progrès, en quelque sorte. La contribution de l'administration des douanes, tout comme nous l'avons vu sur le reportage, indépendamment de aussi tous les points de contrôle et de transit, que ce soit des postes frontaliers terrestres, les ports, et puis les ports maritimes et les aéroports aussi. Donc, une série de facilitation qui est mise à la disposition de nos voyageurs, notamment pour nos émigrés, tous nos ressortissants algériens à l'étranger, à leur retour. En fait, toute la particularité pour la Direction générale des douanes ne concerne pas seulement la saison estivale. D'ailleurs, nous l'avons assisté, le mois sacré de Ramadan, après les festivités de l'Aïd, après, bon, évidemment, le début officiel de la saison estivale et des vacances. Donc, nous en recevons toujours sur la saison estivale, parce que c'est là où il y a en fait compte la plus grosse activité. C'est vrai, et d'ailleurs nous allons avoir aussi d'autres saisons religieuses, comme nous l'avons abordé tout à l'heure. Maintenant, le plan de communication qui est mis en place par la Direction générale des douanes, qui s'attelle comme chaque année pour axer sur l'information, pour faire appel aussi à nos concitoyens suite aux différents audits et d'évaluations qui sont opérés par les services des douanes. L'accès à l'information, réellement, une fois le passager apprend réellement à quoi il lui revient comme droit et à quoi il doit satisfaire comme obligation, ça facilite au maximum son passage au moment des contrôles de vérification au niveau de toutes les zones sous douane. Le programme, il est axé, le programme de facilitation sur le plan de communication qui est mis en place par la Direction générale des douanes à l'occasion de la saison estivale 2019. En fait, il s'articule autour de 3 principaux axes. Le premier axe, qui est partagé avec les différents intervenants dans les zones sous douane, qui sont les ports et les aéroports et les postes frontaliers aussi, qui est l'accueil et l'orientation. Maintenant, cette orientation ou cet accueil, il est spécifique aux mesures douanières. Donc, au niveau, par exemple, d'une nouvelle aérogare qui est entrée qui est mise en exploitation tout récemment, il y a tout un dispositif qui est redéployé pour l'orientation des passagers, pour retrouver les locaux, pour retrouver ou accomplir ces formalités. Donc, cet accueil, cette orientation nous conduit directement à faire valoir la disponibilité de l'information au premier niveau, au premier rang. C'est-à-dire, le passager, il saura où il doit accomplir ses formalités, ses obligations déclaratives, où il doit emprunter les couloirs qui sont dédiés au passage avec facilitation, dont on peut aborder par la suite. En matière d'information aussi, tous les passagers, tous les canaux de communication sont mis en exploitation pour en profiter justement et revenir à ces informations dont il faut prendre connaissance au moins juste avant de prendre son vol ou bien sa traversée. Donc, ces informations sont disponibles sur les différents moyens de communication, les différents canaux de communication, à savoir la page web de la Direction générale des douanes, www.douane.gov.dz, les différentes pages officielles de l'administration générale des douanes sur les réseaux sociaux, et aussi la particularité qui est mise en place par la Direction générale des douanes, c'est ce qu'on appelle la chaîne douane sur YouTube. Donc, en fait, les services des douanes se sont mis à la place du passager. Ils essayent d'accomplir, de faciliter en quelque sorte les notions, la terminologie, le circuit, les formalités pour s'imprégner en quelque sorte en quoi ça lui revient de droit et en quoi il doit respecter comme obligation en matière de déclaration. Ces formalités, par exemple, s'attellent sur l'obligation de déclaration de devise, donc à l'entrée, tout comme à la sortie en quittant le territoire. L'obligation est faite de procéder, d'accomplir cette formalité auprès des services des douanes habilités. En parallèle, ce service aussi, nous en faisons aussi des démarches pour pouvoir insérer cette fonctionnalité sur notre système, c'est-à-dire le passager, il peut renseigner la déclaration de devise d'ores et déjà avant qu'il prenne son vol. Il n'y a pas de mal, s'il a oublié de faire cette formalité ou de l'accomplir, il peut s'approcher avant de quitter les zones sous douane et des zones de contrôle, d'accomplir cette formalité auprès des box dédiées à cet effet. Et puis, nous faisons appel aussi à tous les téléspectateurs et les spectatrices de faire valoir cette obligation déclarative parce que, en fait,
tout ce qui est facilitation rythme avec une adéquation un peu très délicate qui est le contrôle. Les services des douanes, ils ne sont pas là pour appréhender. Vous parlez du contrôle, je vous interromps, excusez-moi, parce que vous parliez aussi de quelque chose de très intéressant, c'est un petit peu votre plan de communication, mais sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et là, nous avons un extrait que vous avez mis sur YouTube, donc je vous propose donc de découvrir les extraits donc, qui sont mis, les extraits donc, de communication, d'information qui sont mis par la douane algérienne au niveau ou à la disposition des voyageurs au niveau de YouTube. Donc là, je vous propose de découvrir cet extrait et on se retrouve juste après. Chers voyageurs en partance vers la Tunisie via les postes frontaliers terrestres, la douane algérienne vous facilite les formalités de passage en douane. La douane algérienne offre la possibilité aux voyageurs véhiculés de renseigner et d'imprimer le formulaire du titre de passage en douane, TPD, de vos véhicules via le site officiel www.douane.gov.dz, rubrique TPD Online. Pour remplir le formulaire procédure ETPD, suivre les étapes suivantes. Se connecter au site douane algérienne www.douane.gov.dz. Cliquez sur le bouton TPD en ligne. Le lien vous dirige vers la page 1. Pour imprimer une autre copie ou modifier le TPD, introduire l'identifiant et le mot de passe et le catch. Pour une nouvelle inscription, cliquez sur « Déposer le formulaire ». Procédez à introduire toutes les informations sur le formulaire. Tous les champs sont obligatoires. D'une vidéo, de quelques directives sur comment surfer sur le site web de la douane et donc pour pouvoir avoir plus ample information sur le transit et sur les passagers. Alors, vous étiez en train de parler du contrôle, mais avant encore de continuer de parler du contrôle, on reste un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors, il faut dire aussi que les douanes algériennes ont lancé une page sur Facebook et c'est une page justement sur Facebook qui est dédiée à la saison estivale puisque nous parlons ce soir de la saison estivale. Alors, comme de coutume, ça a été lancé l'année passée, puis ça a donné quand même l'écho qui était très attendu de la part de la population cible, qui sont les passagers. Et ça coïncidait parfaitement avec le lancement d'un service électronique qui concerne les formalités à accomplir en quittant les postes frontaliers terrestres des frontières de l'Est. Il s'agit de renseigner le titre de passage en douane chez soi, en accomplissant toutes les formalités, en renseignant toutes les rubriques, en imprimant le document, le signant, et puis on prendra la route jusqu'au poste frontalier choisi, sachant que nous avons, autant que passagers, c'est-à-dire on se met à la place du passager, toute la possibilité de changer les données. Par exemple, si on veut changer l'identification du véhicule, si on veut changer le poste frontalier, si on veut changer la date de sortie et autres. En fait, tout cela, il a donné une grande rentabilité en termes de fluidité des passagers, mais en même temps aussi de grands résultats en matière d'appréhender certains courants de fraude. Nous étions tout à l'heure, madame, nous avons abordé aussi la formalité de déclaration de devise qui est commune à tous les postes frontaliers, terrestres, maritimes ou aériens. Aussi, il y a le formulaire de déclaration de devise qui est disponible sur le site web que nous recommandons qu'il soit téléchargé et puis renseigné et servi convenablement et remis au moment du passage au niveau des douanes algériennes. La page dont nous avons abordé tout à l'heure, qui est Safari Ma'al Jamalek, la page Facebook, voilà, indépendamment de la page officielle de la Direction générale des douanes, là où il y a quand même un accompagnement en termes d'information indépendamment du tutoriel du type concernant plusieurs formalités. Vous savez, nous aurons une grande typologie de passagers, chacun, quel objet il pourrait ramener avec lui, quelle formalité il doit accomplir, quelle est la procédure plus appropriée à lui pour que son voyage
voyage soit assez reposant et détendant en quelque sorte pour qu'il profite au maximum de sa traversée. Donc, nous recommandons de télécharger la déclaration de devise aussi et de donner quand même une exploitation réelle de ces tutoriels et puis de nous contacter parce que nous avons quand même un service dédié spécialement et directement pour l'accompagnement et l'information des passagers dans tous les points de contrôle et de vérification qui est le numéro vert 1023 accessible depuis les postes fixes et puis l'opérateur public aussi. En même temps, une ligne directe qui est dédiée à l'accompagnement notamment pour les saisons là où on enregistre un grand volume de passagers, qui est le 023 50 12 12. Et puis, de ne pas hésiter à entrer en contact directement avec le service des douanes par messagerie professionnelle ou autre. L'objectif, parce que, tout comme vous l'avez si bien démontré sur la vidéo, dont on remarque aussi la multitude de services électroniques que essayent d'évoquer les services des douanes pour accompagner et rendre profiter un maximum des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Depuis le mois d'avril 2019, nous avons quand même eu un événement très majeur pour la douane algérienne qui est le lancement officiel des travaux de numérisation du nouveau système d'information des douanes. Alors, si vous permettez, on reviendra à cet événement dans un petit moment. Monsieur Assef, je voulais justement qu'on revienne sur un point, c'est que on avance donc ce chiffre de visiteurs pour cette saison estivale de 2 800 000 à peu près visiteurs donc, qui vont transiter par l'aéroport, par le nouvel aérogare, dans la nouvelle aérogare d'Alger. Et bien sûr, ils ne viennent pas tous à Alger, puisque du moment qu'ils vont faire des transits donc, pour aller peut-être dans les autres wilayas d'Algérie. Alors, comment se fait justement toute la gestion de ces transits qui vont se faire donc, de la nouvelle aérogare vers l'aérogare nationale? Tout à fait. Donc, par rapport aux gens qui... Je tiens juste à signaler, excusez-moi, que les deux aéroports sont très grands. Ils ne sont pas vraiment très côte à côte et peut-être qu'il y a, par rapport aux vols qu'ils doivent donc prendre... alors, comment se fait toute cette gestion du temps aussi? Tout à fait. Donc, pour les passagers transitaires qui viennent de l'étranger, où leur destination finale, c'est l'intérieur du pays. Donc, soit ils arrivent au niveau du terminal ouest, ou bien au niveau du terminal, l'actuel terminal international, ou bien l'ancien terminal international T1. Car au niveau concernant le transfert des compagnies, toutes les compagnies étrangères ont été transférées, excepté ceux de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. D'accord. Qui resteront au niveau du terminal 1. Et ils resteront ou il y aura prochainement un transfert? Ils resteront au niveau du terminal 1 sur un hall. D'accord. Le domestique, le terminal domestique ou le trafic du terminal domestique, une fois qu'on finit les travaux d'embellissement et de réaménagement du hall 2 du terminal 1, donc le trafic international vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud sera traité au niveau du hall 2 et on ramènera, Inch'Allah, le réseau domestique au niveau du hall 1. Et là, il n'y a pas, vous venez de dire que c'est loin entre le terminal 1 et le terminal 2 et le terminal ouest. Il y a 5 minutes de marche entre le terminal 1 et le terminal ouest. Et encore, il y a des navettes interaérogares entre les deux terminaux. Très bien. Donc, avec le service d'orientation, les gens ne risquent pas de se perdre par là. Alors, mesdames, il y a aussi un autre point qui est très important, c'est le point contrôle, justement, que généralement les visiteurs appréhendent parce que ça prend peut-être un peu plus de temps. Alors, quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour faciliter les contrôles donc, à votre niveau? Madame Dafi. Alors, s'agissant du contrôle transfrontière, le problème ne se pose plus maintenant. Peut-être qu'avant, le passager était obligé de remplir une fiche de police et tout ce qui s'ensuit. Ça prend un petit peu de temps. Oui. Plutôt le passager, je dirais. Le policier se voit contraint de saisir sur place. Il est obligé de saisir sur place ses données. Mais là, maintenant, ça a changé puisque la DGSN a utilisé un nouveau système de contrôle, ce qu'on appelle un système de gestion intégré de contrôle aux frontières.
Et donc ça, par l'acquisition d'une nouvelle solution. Cette solution, elle permet la lecture, le contrôle et la vérification des documents de voyage, et aussi bien des documents de voyage que des passagers. Ça, c'est ce qu'on appelle Albocos. Albocos qui veut dire Algerian Border Control System. Il est basé sur des normes internationales. Donc maintenant, il suffit juste de faire passer, le policier, il fait passer le document, il est lisible à la machine. Donc ça prend à peine, ça dépasse pas 30 secondes, je dirais quelques secondes. Donc maintenant, on ne peut plus dire qu'il y a une lenteur dans les formalités de police. Ça, en ce qui concerne les aéroports, et c'est tous les aéroports ouverts à la circulation internationale qui en sont dotés. Pour le port, pour les contrôles au niveau des les postes frontaliers, là aussi la DGSN elle a mis en place des box mobiles. Ça permet le traitement rapide des passagers, des autopassagers. Comme ça, le passager ne sera pas, c'est plus comme avant, il est obligé de descendre de son véhicule, de passer aux box, aux formalités de police, au guichet et tout. Maintenant, c'est les policiers qui se déplacent avec le poste, les box là mobiles, et ils peuvent effectuer les formalités au niveau du véhicule même. Bon, maintenant passons au site portuaire, c'est-à-dire les ports. Pour les ports, la Avant de passer au DGSN... site portuaire, alors on reste peut-être avec les aéroports, Monsieur Labassi. Donc on l'a dit ce matin, vous êtes venu à bord d'un avion, donc vous avez dû donc passer par tous les contrôles. Alors parlez-nous un petit peu de votre expérience avec la nouvelle aérogare, particulièrement avec les contrôles, les transits, etc. Comment ça s'est passé pour vous? Effectivement, je vous ai dit que c'était... Micro, s'il vous plaît. Pardon. C'était super bien passé parce que moi j'ai l'habitude de voyager à travers le monde, les États-Unis, le Japon, partout. Et là, pour la première fois, j'ai vu que notre aéroport, le nouvel aéroport, on est vraiment comme dans les autres pays, comme en Amérique, comme les pays développés. Et donc le voyage a été très agréable pour vous aujourd'hui? Sauf le petit bémol que je vous ai dit tout à l'heure, tout est bien passé, l'accueil, tout. Le bagage, on vous a répondu. De toute façon, on vous a répondu. On vous a répondu. Voilà, on vous a convaincu, j'imagine. Moi-même, j'ai été convaincu par la réponse. Alors, je disais en début d'émission, avant de continuer donc le débat sur les contrôles, sur les nouvelles dispositions numériques que vous avez mis en place. Alors, on a dit qu'il y avait quand même une touche artistique qui va agrémenter notre émission. Alors, Monsieur Labassi, on a dit vous êtes auteur-compositeur, et je profiterai donc pour présenter vos albums que vous avez mis. Le premier que j'avais fait avec Badri Zenache, il s'appelle Sourire d'Algérie. C'est le premier. Voilà. C'est celui-là. Alors celui-là, il a quand même une particularité, parce qu'il a été élu parmi les meilleures ventes il y a quelques années. 2007 sur ce FNAC. Et donc j'ai pris de chaque ville une musique, et en même temps j'ai pris un standard de façon que tout le monde puisse se reconnaître dans la musique. Et donc j'ai fait 11 titres de toutes les régions de l'Algérie. Voilà. C'était en donc il faut le dire, ce sont des musiques instrumentales que vous avez instrumentales, c'est un disque instrumental. Un disque instrumental. Alors Monsieur Labassi, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Alors vous avez quitté l'Algérie pour aller en France, et là donc vous avez en 85. En 85, donc c'était après que vous ayez fini vos études. Alors parlez-nous un petit peu de ce déclic qui vous a mené à partir donc à l'étranger vers d'autres horizons. Je dois remercier mes parents, et plus particulièrement le papa, c'est lui qui nous a initiés à cet art. Et quand je suis arrivé en France, donc il fallait faire des études pour faire un troisième cycle. Vous parlez de vos parents qui vous ont initié à cet art, alors il faut quand même le souligner, vous êtes originaire de Annaba, et Annaba, donc c'est la ville du Malouf, donc on ne peut pas passer à côté. Exactement, je viens de l'école de Malouf. Et quand je suis parti en France en 85, j'ai voulu faire un troisième cycle. Oui. Et par la suite, j'ai fait la restauration, etc. Et donc, j'étais élu même meilleur crépier de France. Meilleur crépier? Crépier, oui, en 94. Et de là, je faisais en parallèle la musique. Donc, c'était la musique qui m'attirait. Et je continue dans la musique. Donc, j'ai fait pas mal de titres. J'ai accompagné pas mal d'artistes de renommée internationale en France. Et je continue jusqu'à nos jours. Vous continuez jusqu'à nos jours, donc vous continuez à composer. Il faut dire que dernièrement, vous avez aussi accompagné un événement très important. Il s'agit donc de Constantine à travers les âges, qui a été donc abrité par la Maison d'Algérie, pardon. C'est donc un projet qui est dirigé par Zindis Fedj. Alors parlez-nous un petit peu de cette expérience, de votre accompagnement de ce projet. Effectivement, c'était l'année passée, c'était à Nice.
ils ont fait Constantine à travers les âges. C'était grâce à l'initiative de Nadir Belmati. Donc lui, il m'a fait participer en ce qui me concerne sur la partie musicale. Donc j'ai joué du Malouf pour agrémenter cette exposition qui a duré pendant 2 jours. Et je crois qu'à l'heure actuelle, elle est à Valence. Exactement, elle est à Valence en ce moment, effectivement. Et je tiens à les saluer. Alors voilà, là nous avons un insert téléphonique qui a été réalisé par notre collègue Fella Bennour et justement elle l'a fait avec le directeur du projet, donc Constantine, à travers les âges. Il s'agit donc de Zinedine Sefedj. Je vous propose donc d'écouter cet insert téléphonique qui va donc revenir sur l'importance de ce sujet et sur l'importance de ce projet. On se retrouve juste après. Le projet de la Maison d'Algérie, qui est un espace de partage des connaissances et rapprochement des cultures, a pu voir le jour le 25 juin 2019 à Valencia, en Espagne. Sa galerie d'art, qui porte le nom de Dar el-Jazair, a pu accueillir sa première exposition, Constantine à travers les âges, une exposition qui a eu lieu à Constantine en 2016, puis elle a eu un parcours méditerranéen en passant de Cannes-sur-Mer, Nice, Paris, Alicante, puis Valence, et programmée par la suite à Naples en octobre, puis Prague en décembre 2019. La galerie Dar el-Jazair est un espace aussi où nous allons organiser des résidences d'artistes pour faire travailler des artistes algériens et des artistes étrangers autour des thématiques communes sur un patrimoine commun, un patrimoine que nous allons partager par les productions artistiques. Le deuxième espace de la Maison d'Algérie, c'est l'espace consacré au voyage culturel et scientifique. Ce voyage culturel, faire la promotion de la destination Algérie, mais aussi de permettre la mobilité des chercheurs qui travaillent sur des thématiques communes entre l'Espagne et l'Algérie. La Maison d'Algérie se veut être un espace de vivre ensemble par excellence. Son programme pendant toute l'année 2019 est pratiquement arrêté et il est proposé sur son site web www.crei-es.com. Je remercie vivement l'émission Diasporama qui m'a donné l'occasion, il y a quelques mois, de parler de ce projet qui était un projet écrit seulement. Aujourd'hui, 3 mois après, ce projet a pu voir le jour grâce à tous les partenaires qui ont cru à ce projet culturel, un projet qui se veut être une ambassade de la culture algérienne en Espagne, qui pourrait rayonner sur le reste du bassin méditerranéen. Je vous remercie de cette occasion qui m'a été offerte et bonne chance à l'émission Diasporama. Voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Zinedine Sefedj. Donc effectivement, on l'a reçu il y a quelques mois de cela et c'était juste un projet. Donc c'est un projet qui a été concrétisé et donc vous avez pris part à cet événement. Alors, mais sinon, Monsieur Labassi, vous êtes aussi musicien, donc vous jouez à plusieurs instruments de musique et là vous êtes venu accompagner ce soir. Ben, j'ai ramené avec moi une flûte constantinoise et une flûte, le naï, que je peux le jouer sur le style chaoui. J'adore le chaoui. Voilà, alors avec la permission du réalisateur, on va prendre peut-être un petit moment pour vous écouter. Bravo, bravo. Voilà, alors avant de continuer avec la musique, je reviens rapidement peut-être au poste de contrôle. Donc là, je vous ai arrêté au moment où vous parliez donc, du contrôle au niveau des ports. Oui.
Alors, au niveau des ports, la DGSN elle a mis en place des brigades navigantes. C'est des brigades de policiers qui sont embarqués à bord des navires, c'est-à-dire à bord des navires battant pavillon national. C'est un peu le même cas aussi pour la douane. C'est un petit peu, oui, un petit peu le même cas que la douane. Ça, comme ça a été mis en place, comme ça a emporté une entière satisfaction des passagers, des autopassagers surtout. La DGSN, parce qu'au départ, c'était au niveau des sites pilotes qui est le port d'Alger. Comme ça a emporté la satisfaction des passagers, bon, surtout la communauté nationale établie à l'étranger, elle a généralisé ça au niveau des autres ports ouverts à la circulation, à la navigation internationale, et c'est-à-dire l'embarquement des groupes de policiers. Alors les passagers peuvent effectuer les formalités de police au niveau au retour, c'est-à-dire pour l'accès à l'arrivée, c'est-à-dire pas au départ, à l'arrivée. Les passagers peuvent effectuer les formalités de police au niveau des navires. Et c'est plus comme avant, c'est-à-dire ils font l'attente, la file au niveau dans leur véhicule. Maintenant, ils sont à bord. C'est un salon qui est mis à leur disposition avec des guichets de police. Un salon au niveau du navire avec des guichets de police. Ils ont tout le temps de faire les formalités de police puisque la traversée, elle est à peu près de 14 heures. Donc, oui. Ils ont tout le temps, toute la latitude d'effectuer leurs formalités de police. Effectivement. Voilà, alors, c'est un petit peu la même chose donc pour la douane. Vous avez aussi vos effectifs qui sont à bord des bateaux donc pour faciliter aussi le transit des passagers. La direction générale, elle a initié ça depuis des années. C'est de permettre aux passagers d'accomplir les formalités à bord pendant la traversée. Maintenant, comme l'étendue de l'intervention douanière, comme s'il s'agit de zones sous surveillance douanière, donc toutes ces brigades navigantes opèrent sur tous les navires. Donc, ça permet d'accomplir toute cette formalité ou ceux qui ne l'ont pas accompli par web aussi, de l'accomplir pour les ports maritimes, notamment avec l'assistance et l'accompagnement de la brigade navigante. Voilà. Alors, monsieur... Oui, allez-y. Pardon. Parce que le point le plus important, nous ne l'avons pas abordé, qui est le contrôle. Donc, nous avons évoqué tout à l'heure la thématique de la numérisation du nouveau système d'information qui est en projet, dont le coup d'envoi a été donné pour le mois d'avril. C'est une solution pardon. Allez-y, continuez. D'accord. C'est un projet qui est en phase de révision aussi, de constatation et puis de développement prochain avec des experts en recourant à des expertises et des solutions éprouvées avec des binômes des douanes étrangères. Pour cette partie-là qui concerne le traitement des passagers, l'objectif de la Direction générale des douanes aussi est de parvenir à assurer le contrôle des passagers sans qu'ils le ressentent. En fait, arriver aussi à gérer des infrastructures et à contribuer à la fluidité dans des grands ports à grande échelle, à des normes internationales, nous oblige à adhérer à ces pratiques. Donc, c'est un projet dont on commence à récolter ses fruits petit à petit avec le développement de tous les services électroniques. Mais à l'instar, par exemple, nous avions avant tout ce qui est mis en place du couloir vert qui est dédié pour les personnes âgées, les familles, les personnes à mobilité réduite. Mais en même temps, à la base, sur le plan réglementaire, si on évoque le côté procédural, le couloir vert est dédié pour tous les passagers qui n'ont rien à déclarer parce qu'ils avaient pris connaissance des informations, de toutes les obligations déclaratives. Cela n'a pas empêché d'appréhender de grands courants de fraude sur les couloirs verts, sur toute la phase de facilitation qui est mise en place par les services des douanes. Donc c'est important de le souligner si vous permettez, parce que rythmer entre assurer en quelque sorte l'équilibre entre le contrôle et facilitation, ça reste un dilemme très très important dans des zones sous contrôle de douane. On va s'arrêter là parce que là malheureusement nous arrivons à la fin de l'émission. Alors Monsieur Labassi, on va terminer sur vous. Donc vous avez mis encore une fois en place, vous avez réalisé un clip aussi donc pour votre musique. Vous pourriez peut-être nous en parler très succinctement? Je n'ai pas compris. Vous avez réalisé donc un clip vidéo pour votre non, vous avez mis en train d'écrire un bouquin. Vous êtes en train d'écrire un bouquin, oui, effectivement. Donc c'est les artistes contre vents et marées.
Voilà. Kamel Abbassi, un artiste contre vent et marée. Donc c'est un livre. Parce que ça n'a pas été tout le temps rose pour arriver à mon niveau. Rapprochez juste votre micro, s'il vous plaît. Donc c'est un livre qui va bientôt être voilà, édité. Normalement, le mois de décembre, il va sortir. Où je parle, c'est un livre autobiographique, quoi. Voilà. Donc, ce sera autobiographique. Donc là, vous parlez bien du livre parce que j'ai eu quand même l'occasion d'avoir une exclusivité de le voir. Donc, là où ce qui m'a marqué le plus, peut-être que c'est cette belle promotion que vous avez faite à la ville de Annaba avec la plage de Staibi. Donc ça, vraiment, ça m'a marqué dans votre livre. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. On va peut-être terminer très rapidement sur un mot de fin. Monsieur Yassef. Je dirais, malgré que les infrastructures réalisées par la SGSIA, on continue toujours à travailler davantage afin d'améliorer nos prestations à notre client commun qui sont les passagers. Et merci. Madame Daffy. Alors la DGSN, à chaque fois, chaque année, elle s'attelle à l'œuvre à améliorer davantage le traitement des passagers pour le meilleur accueil de notre communauté nationale établie à l'étranger. Donc j'appelle les passagers, les citoyens algériens. Nous avons un site de la DGSN. Donc s'il y a des propositions à faire, s'il y a même pour les pouvoirs publics, s'il y a des propositions à faire pour améliorer l'accueil des passagers, elle est prise en charge tenue. La DGSN tient compte de ces propositions et elle est étudiée pour améliorer davantage et trouver d'autres moyens de répondre favorablement aux préoccupations des citoyens. Merci. Beaucoup. Monsieur Khedar. Bon, j'espère qu'au niveau de l'aéroport d'Alger, on serait à la hauteur pour l'accueil cette année, Inch'Allah. Merci beaucoup. Madame Berexi. En fait, les douanes algériennes toujours souhaitent la bienvenue à tous les ressortissants algériens établis à l'étranger en particulier, même les étrangers qui viennent en tourisme. D'ailleurs, nous avons fait une belle transition avec le patrimoine et puis ça donne vraiment la dimension de tout ce qui est supposé être protégé parce que nous évoquons toujours la protection, le contrôle, la vérification, mais tout à profit de l'intérêt national et commun. Donc, nous faisons appel à tous nos concitoyens, notamment à tous les passagers, de faire usage de tous les outils qui sont mis par la Direction générale des douanes, carrément d'entrer en contact avec nous, avec toutes les coordonnées que nous avons sur tous les différents canaux de communication. Nous sommes là et nous souhaitons rendre un service public douanier de qualité davantage. Et puis, bonnes vacances à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Labassi, avant de vous donner à vous le dernier mot, là, on me dit qu'il y a un extrait de vous qu'on va faire passer. Alors, je vous propose de découvrir cet extrait. On se retrouve juste après pour vous donner votre dernier mot. Voilà, c'était donc un extrait que nous avons écouté. Alors, c'était une très, très, très belle reprise. Alors, on va peut-être finir avec vous sur un dernier mot. Je dois remercier Canal Algérie, en particulier l'émission Diasporama, qui m'ont invité pour la dernière émission pour cette saison. Je suis très fier d'appartenir à ce peuple algérien. Je suis très fier aussi aux autorités, aux directeurs et aux techniciens pour cette belle aéroport et je leur dis bravo. Et je remercie aussi ma famille, mes parents et mes deux enfants, Inès et Samy, qui me soutiennent pour toujours.
Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme à l'accoutumée, on termine sur une sélection lecture qu'on vous fait à chaque fois, à savoir L'Aigle du Rocher. Voilà, donc c'est une lecture d'été qu'on vous propose. Donc, c'est un roman écologique sur L'Aigle du Rocher du regretté Chaaban Ohiane, qui nous invite justement à lire l'histoire d'un aigle du parc de Durdura. C'est un roman qui a été publié par les éditions Enag. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Alors, comme je vous le rappelle, à chaque fois, vous pourriez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube Canal Algérie, comme vous pourriez aussi la retrouver sur notre page Facebook Diasporama. C'est la dernière de la saison. On vous retrouvera la saison prochaine, Inch'Allah, à partir de septembre. Je tiens à remercier le CAR HD 4 qui nous a donc permis de faire l'émission d'aujourd'hui, au réalisateur Mohamed Boulis, donc, qui a été à la réalisation. Aussi Yazid Ait Mahieddin, le rédacteur en chef de cette émission. Fella Bennour, qui est aussi la coordinatrice de cette émission. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à partir de septembre et je vous dis passez d'excellentes vacances et à très bientôt.